C'est une pépite de la musique ivoirienne qu'on reçoit cet après-midi dans le Nostalgie Hit. Elle a pour elle un timbre vocal impressionnant. Vous devriez logiquement la garder en playlist puisque son nouveau single est disponible. Il fait partie justement des titres qui tournent le plus depuis sa sortie, Ma Moitié. Et elle, c'est Titi, elle est avec nous. Salut. Salut, comment tu vas? Super, je vais bien, toute ravissante. Hein. Merci. Bon, après, rassurez-vous, on ne s'est pas entendu pour être en tout droit. Ben voilà, pure coïncidence. Pure coïncidence, ouais. C'est une très belle rencontre. Samedi après-midi, tu fais quoi en général? Oula, samedi après-midi, c'est jour de course. Ouais, jour de course, je fais plein de courses pour la maison et tout. Donc ouais, samedi, jour de course. Alors, je te propose un autre deal. D'accord. Je propose de garder quelques minutes. Ok. Le temps de passer avec toi au peigne fin tout ce que tu fais de très bien. Colombo. Ouais, comme un petit Colombo. Profiter justement de ta musique. D'accord. Profiter aussi de ton timbre vocal, parce que c'est très important. D'accord. Moi, je t'ai suivi pour la première fois, il faut que je sois très clair, à la télé d'ici. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut qu'elle passe dans le Nostalgie Hit l'intégrale. Je suis honorée. Allez. Titi, Oui. le principe dans cette émission, c'est de démarrer avec la carte d'identité de l'artiste. D'accord. Le nom à l'état civil. C'est Laetitia Tailly. D'accord. Voilà. Combien d'années dans le game? Oula, dans le game de façon professionnelle, on va dire 3 ans. 3 ans. Oui, D'accord. Ok. 3 ans. Pourquoi le choix de ce nom, Titi? Alors, ça vient de Laetitia, parce que des amis m'appellent Ticia, d'autres m'appellent Titi, donc le diminutif de Laetitia. Finalement, bon, j'ai préféré garder Titi, je trouvais ça bien. D'accord, super. C'est plutôt pas mal, Titi. Ouais. Ok. Ton envie de faire de la musique, justement, parce que tu as parlé de carrière professionnelle tout à l'heure, on imagine que Avant il y ça, a eu bien évidemment des prémices. naturellement, Ça part d'où en fait? bon, je vais pas venir dire la même chose. Hein. Ouais. Je chante Bon, depuis après la toute même chose petite. en fait, c'est je chante depuis toute petite. Depuis toute ou bien petite. j'étais dans une chorale et ma mère était chanteuse, c'est ça. Mais bon, dis-nous. Bon, ma mère était pas chanteuse, rassure-toi. Ok. Et le père Mon aussi père non était pas plus, pas guitariste. du tout. Pas du Ok. tout. J'ai pas de musicien dans ma famille, bizarrement. Ok. Par contre, j'ai fait la chorale. Ça part de là. Désolée, mais j'ai fait la chorale. Ouais. Pendant quoi, 10 ans, allez. Ok. Ouais, donc voilà, j'étais inscrite à la chorale. J'ai fait la voix soprano pendant quoi, 10 ans. Ouais, c'est ça. Donc après, on anime un peu les mariages, les anniversaires. Et c'est vrai que papa n'est pas musicien, mais vraiment, c'était musique partout. D'accord. Et il m'a donné le goût de l'achat du CD même, en plus. Ok. Parce qu'il achetait vraiment les CD et c'était vraiment la rumba pour lui. Donc partout, en voiture, à la maison, t'as un peu de musique partout. Donc t'es obligé d'aimer quoi en fait. Vous voyez, il y a une très bonne nouvelle. Au moins, il y en a une qui a acheté les CD, qui n'était pas pirate. Donc Mais ça, non, c'est pas plutôt du tout, mal. pas du tout. Les cassettes même, j'aurais dit. Ouais, Ouais, cassettes. les cassettes, ouais. À l'époque, ça coûtait 1500, 1500, Ouais, à 2000 peu près. finalement. Face A, face B. Ouais, face A, face B, ouais. Pour des titres et parfois un remix, bref. Exactement. Alors, Exactement. finalement, t'es tombée amoureuse de la musique. T'écoutais quoi comme musique? Oula, moi je suis beaucoup soul R&B. Ok. Je l'avoue, voilà. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est musique. Pour moi, dès que c'est agréable à l'oreille, franchement, je peux me mettre à écouter. Quoi. Soul R&B parce que t'es amoureuse naturellement ou Ouais, l'amour est partout. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, j'aime bien cette sensibilité. Voilà. D'accord. Et justement, tu parlais tout à l'heure de chorale. Tes premiers pas, justement, en tant que choriste, tu faisais quel genre de voix en fait? Alors, j'ai commencé par la voix alto, voilà, la voix grave féminine, voilà, parce que je l'aimais bien, tout simplement. Et après, au fil du temps, on a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, tu peux être soprano? Pourquoi tu es là-bas? Donc, finalement, voilà, je deviens un soprano et puis voilà, j'apprends et voilà. Samedi après-midi, on est un tout petit peu fou. Pour vous qui ne savez pas ce que c'est que soprano ou Alto. Qu'est-ce que ça peut donner cette phrase-là? Nostalgie Hit à 16h, chantée en version soprano. Wow. Nostalgie à 16 heures. Et ça, c'est la version Je sais pas, soprano. soprano. Certainement. Ok, d'accord. Et la version alto, ça donne quoi? Wow. Bon, ça va être un peu compliqué. Une autre fois. D'accord. Donc, dans tous les cas, c'est une autre version. Ouais, Ok, c'est ça. C'est une autre version dans tous les cas. C'est ça. Et donc, 10 ans à chanter, j'imagine, des louanges pour l'Éternel. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui crée le déclic pour que tu décides de passer à l'étape du disque? Alors, on va dire que c'est ma participation à The Voice. Juste un peu avant,
où voilà, j'ai décidé de faire les choses de façon professionnelle, on va dire. Ouais. Voilà. Donc avec le concours The Voice, le casting, tout ça, et vraiment tu te dis, c'est vrai que je chante à la chorale, mais j'ai cette passion-là depuis que je suis vraiment toute petite, voilà, d'être au devant de la scène. Donc pourquoi ne pas tenter ma chance? Et là-bas, en fait, tu as les 4 coachs. Donc c'est un peu un test pardon, pour toi-même, te dire est-ce que vraiment est-ce que tu peux te faire confiance? Voilà, justement. Donc la participation à The Voice, on va dire, ça a été vraiment le déclic. Qu'est-ce qui fait que tu décides de participer à The Voice? T'es Alors. repéré par qui? Raconte-nous cette petite histoire en fait. Oula, j'ai vu le casting comme tout le monde, voilà, et ça fait longtemps quand même que j'ai envie de participer, j'ai envie de le dire. Et mes amis, ma famille, tout le monde me dit, vas-y, participe. Je me dis, est-ce que, toujours des questions, tu vois, tu te demandes est-ce que, et tout. Bon, j'ai vu le casting sur Facebook, et j'ai même envoyé ma vidéo, on va dire, le dernier jour, presque la dernière heure. Parce que j'hésitais, je me disais, est-ce qu'il fallait que je fasse? Bon. Et puis je dis, bon, j'envoie. J'ai rien à perdre en plus, donc voilà, je balance la vidéo et puis on m'appelle. Vous êtes retenu pour le casting. Je dis ok, c'est pas si mal, parce qu'il y avait quand même, je sais pas moi, près de 1000 vidéos. Ouais. Et quand on te dit que tu es retenu, c'est-à-dire, ça veut dire que quand même sur ces 1000 là, Quand même. ouais. Quand même. Et surtout, Quand même. Et surtout envoyer la vidéo Au dernier moment. Voilà, quelques moments avant la fin du casting. C'est un risque, ouais. Un gros risque et franchement, c'est dire que tu as beaucoup de talent. Et donc, la participation à The Voice, tu retiens quoi justement de cette partie de ta carrière? Moi, je me dis, on n'est jamais perdant, parce que c'est vrai que j'ai pas gagné. Naturellement, quand on va à un concours, c'est pour gagner le trophée final. J'ai pas gagné, je l'avoue, mais pour moi, c'est vraiment une très 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 belle expérience. En matière de, comment je peux appeler ça, de rencontres, d'échanges et de partage, parce que c'est des pays d'Afrique. Donc étant en Côte d'Ivoire ici, en train de faire ma musique à moi, je ne rencontre pas de Togolais ni de Camerounais, je ne rencontre personne, je suis là dans ma maison ou dans mon quartier. Alors que là, je rencontre des professionnels qui apportent un jugement, peut-être que tu faisais comme ça, change peut-être un petit truc et puis tu peux arriver là. Donc des conseils, des rencontres, pour moi vraiment je retiens que du positif. Que du positif. D'accord. Est-ce que la vidéo qui a fait le tour de la toile, là où tu as repris Lokwa Kanza, parce qu'il faut quand même reprendre Monsieur Lokwa Kanza. Ah ouais, quand même. Faut se dire, on a un potentiel pour essayer de reprendre un tel monsieur. Elle a été faite justement avant The Voice. Non, Ou après? elle a été faite après, Ouais. après The Voice. Mais c'est vrai que là-bas, il n'était pas vraiment mon coach. Voilà, j'ai plus travaillé avec Charlotte Dibanda, c'était ma coach. Voilà. Donc là, c'est une chanson que j'aime beaucoup, mais qui date, je pense, de 10 ans, ouais, à peu près. Voilà. Et c'était à la base une rumba, vraiment. Et moi, j'ai voulu apporter mon petit plus à cette chanson. Alors, c'est un risque, justement, les reprises, parce que l'artiste peut se dire, tu as un peu dénaturé ma chanson. C'est vrai. Voilà. Donc, je me dis, voilà, je fais à ma sauce et puis je vais voir, j'espère qu'il va apprécier. Et voilà. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais bon, nous on a eu la chance de voir cette vidéo-là. C'est un pur délice. On passe l'après-midi au Coachella, on prend beaucoup de plaisir. Je vous propose de voir cette vidéo, on se retrouve juste après. J'espère que vous passez un super après-midi avec nous sur NCI, Nostalgie Hit, l'intégrale. On se refait bien évidemment tous les hits qui ont cartonné. Et puis en deuxième partie, on vous offre un bonus. Et le bonus cet après-midi, c'est Titi qui est avec nous, artiste ivoirienne qui a beaucoup de talent. Tout à l'heure, vous venez de voir cette magnifique reprise, le titre famille de Lokwa Kanza, revisité par Titi. C'est du grand art. Oui, du grand art, enfin, ça, je reprends tes mots, mais je vais dire, les reprises, c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, un peu compliqué. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il va apprécier ou pas? Est-ce que tu as dénaturé la chanson ou pas? Mais voilà, c'est un risque qui a été pris et qui a payé, je pense. Parce qu'il a apprécié. C'était quoi sa réaction? Et justement, il a apprécié. Oui, franchement, sa réaction m'a beaucoup touchée, les mots qu'il a utilisés. Il a dit, voilà, c'est une chanson qui date de quelques années, que les plus jeunes ne connaissent pas. Donc le fait d'avoir revisité cette chanson et l'emmener dans mon univers, franchement, il a adoré. Et ça, c'est une fierté pour moi, honnêtement. Ouais. Être retenu justement d'un concours comme The Voice, c'est déjà une victoire. Ne pas repartir avec la première place, ça peut être quelque peu décevant. Mais bon, tu ne te laisses pas justement décourager et tu décides d'abord de faire un cover, juste après de sortir un titre, Ma Moitié. Où as-tu tiré toute cette force en fait? Alors,
quand on aime quelque chose, on n'abandonne pas dès la première épreuve, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, après The Voice, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment... c'est un tout, on rencontre des personnes, donc rien n'est terminé. On peut même dire que c'est le début d'une belle aventure, voilà. Donc rien n'est terminé et moi j'ai pas voulu laisser tout tomber, voilà. Je me suis dit non, j'ai pas participé pour rien. Donc voilà, et Dieu a mis des opportunités sur mon chemin et voilà, j'ai travaillé, j'ai continué et je continue justement, jusqu'à justement sortir le titre Ma Moitié depuis le 12 novembre. Voilà. 12 novembre, justement. Ma Moitié, on va en parler. Oui. C'est un titre qui tourne en boucle justement sur les plateformes de téléchargement et surtout dans nos playlists, Oui. en télé et en radio depuis qu'il est disponible. Ça fait combien de jours? 12 jours, 13 jours qu'il est disponible? On dit quoi là La version vidéo. Vidéo, c'est depuis le 12 novembre. Ouais, Ouais, ça donc fait pas autour très de 2 longtemps, semaines, justement. ouais, peut-être, à peu près. Présentons cette chanson. Alors, Ma Moitié, c'est une chanson avec un rythme rumba, voilà, qui parle d'amour. Et le rythme idéal pour l'amour, pour moi, c'est la rumba. Donc voilà, c'est une chanson qui parle d'amour et cette fois-ci, c'est une femme qui fait une déclaration à un homme, un peu hors du commun, on va dire, enfin pas très commun, mais voilà, c'est un peu de ça que la chanson parle et voilà, un rythme vraiment très, très enivrant qui emporte et qui se laisse déguster. Le choix, le choix du rythme de la chanson, parce que là tu étais très soul, tu étais très R&B, Ouais. finalement on te retrouve dans la rumba. Qu'est-ce qui favorise ça? Comme je disais tout à l'heure, pour moi la musique c'est pas très carré. C'est vrai qu'on a un style dans lequel on se sent à l'aise, mais la musique c'est pas carré. Donc il peut avoir le rythme, quand tu l'entends tu dis voilà je pose telle ou telle parole dessus. Donc c'est pas vraiment fermé. Donc après la rumba c'est très posé aussi. Voilà, c'est vrai que c'est pas de la soul music, on est d'accord, mais c'est très posé et voilà. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce... Histoire vécue, Un peu quand même. un tout petit peu. Ouais quand Je même. pense de voir cette vidéo, Ma Moitié, nouvelle sortie signée Titi sur NCI. Nostalgie Hit, l'intégrale, vous venez à l'instant de découvrir le titre, enfin de redécouvrir, ou de découvrir si vous venez de voir pour la première fois le titre de Titi, Ma Moitié, disponible aussi. Vous pouvez le garder en playlist, ça peut faire affaire pour les fêtes de fin d'année. Les C'est un mariages. titre aussi taillé sur mesure pour les grands amoureux. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est Comment il était exactement ça. réalisé justement ce clip-là? Alors, il a été réalisé en combien de jours 2 jours. Ouais, 2 jours quand même. Ouais, quand même. Il y avait plusieurs plans, donc ouais, en 2 jours. Et c'est toi qui a décidé du scénario ou c'est le réalisateur? Ensemble, on va dire. Ensemble, on écoute la chanson, on se laisse guider et puis on imagine un scénario. Donc ensemble, voilà, ensemble, avec toute l'équipe. Ouais. Comment te sens-tu dans la peau d'une artiste maintenant, véritable à part entière? Je me sens bien, je me sens bien, très bien. Et ça fait plaisir. Bizarrement, la dernière fois, j'étais sortie. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui m'accoste. Ah, bonjour Titi! Je me suis dit, bah ouais, c'est super ça. Ça fait plaisir en tout cas, je l'avoue, ça fait plaisir. Ouais. Et quand justement tu es à la maison et que à la télévision tu vois, oh Titi, les clips qui passent, qu'est-ce que tu fais? J'imagine que tu souris totalement. Là. Ouais, en fait, ça fait un peu bizarre quand même, j'avoue, de se regarder. Mais c'est bien, je trouve ça bien, oui, c'est bien. D'accord. Merci de rester avec nous, à passer à la deuxième partie de notre entretien. On est samedi, logiquement on déconne un tout petit peu, même si on reste tout de même focus sur l'ADN de cette émission, c'est-à-dire parler musique et rien que musique, 100% musique. On va passer à une interview, deuxième partie d'interview, la dernière fois. Ce sera à toi de me dire quand est-ce que tu as fait quelque chose pour la dernière fois. D'accord, je Super. suis partante. C'est bon? C'est bon. Let's go. La dernière fois que tu as dit non à un homme. Dis donc, je m'attendais pas à ça. Oh, je sais pas trop. Enfin, je Attends, sais me pas dis quoi que dire. c'était- Me dis pas que c'était ce matin quand même. Ouais, pourquoi pas ce matin? Ce matin. Ok. Mais je sais pas, je sais vraiment pas. Ok, d'accord. En fait, elle dit non tout le temps aux hommes. La dernière fois que tu as été sérieuse dans une question en fait. On te pose une question et tu es sérieuse, tu dis pas non, je sais pas, la dernière fois, je sais pas. Que je suis sérieuse là maintenant? Là maintenant. Ouais, Donc c'est la je dernière suis. fois. Ouais, je pense. Ouais. La dernière fois que tu as cuisiné, c'était quand? Hier soir. Hier soir. C'était quoi comme plat? C'était un plat très simple, c'était un gratin de pommes de terre. Ok, Ouais. d'accord. La dernière fois que tu as dit j'ai envie d'arrêter la musique, c'est pas fait pour moi. Ça, il y a un peu longtemps quand même, on va dire. Ouais, un peu longtemps.
Parfois, quand tu frappes à certaines portes et qu'elles sont fermées, ouais, ça donne envie parfois. Hein. Il y a un peu longtemps, on va dire. Et la dernière fois, tu t'es dit, c'est le moment, vas-y, il faut que je me lance. Je suis la meilleure, il faut que je lance ma carrière dans la musique. Je suis la meilleure? Ouais, en fait, ce matin, hein, tous les matins, quand je me lève, allez, je me remotive. Je suis la meilleure, je suis la plus belle, je suis... Non, c'est ça en fait, tous les matins. La dernière fois que tu as raconté une blague, c'était quand? Ça date de longtemps quand même. Ouais. Je suis beaucoup taquine, par contre, beaucoup, mais les blagues, non, pas vraiment. La dernière fois que tu as eu envie de manger ton plat préféré, déjà c'est lequel? Et c'était quand? C'est attiqué poisson. C'est bizarre, mais honnêtement, je suis en extase devant un plat d'attiqué poisson. Et c'était ce midi. Oula! Allez, on se fait plaisir. Samedi direct. Midi. Super. On va revenir dans notre ADN, parler de ta carrière, tes projets. Ma moitié est sortie. Oui. C'est quoi la suite? Alors la suite, c'est un autre single. Et puis déjà, on prépare l'album. Voilà, donc on a déjà des chansons pour l'album et j'ai hâte qu'il sorte. À quel moment tu as eu tout le temps de préparer justement ces On a ces toujours chansons-là, des chansons dans le sac. Quelque part qu'on écrit, voilà, quand on est triste, on écrit, quand on est heureux, on écrit, voilà, quand on a un truc, on écrit, quand on voit une scène, on écrit. Donc, on a toujours des chansons. En parlant de scope, justement, ce sera quoi justement cet album? Oula. Déjà cette chanson à venir, ce sera La chanson à venir? Ouais. Non, c'est une surprise. Faut Totale pas surprise. que je dévoile. Bon, ici, ce sera donc. dans quel genre finalement? Non, je dis-nous-en un dirai peu rien. plus. Rien du tout. T'as Non. l'étape du studio, c'est déjà frais? Non, du studio. L'étape du studio, d'accord. Du Ok. studio, voilà. La première chanson, c'était une dame qui draguait un homme, qui faisait une déclaration d'amour. Non, je te vois venir. On espère que... Ok, d'accord. Non, pas du tout, pas du tout. Mais après, je veux dire franchement tous les thèmes parce que chacun se retrouve forcément dans une situation. Voilà. Que ce soit un gourmet, comme on le dit, ou une histoire d'amour, ou voilà, l'école, ou franchement des faits de société. Ça peut être tout. Ouais, t'en as eu beaucoup les goumins, Joker? Il n'y en a pas? Non, Non? non, T'en as donné beaucoup? non plus. T'as rien fait de ta vie? À part écrire des chansons C'est et... exactement ça. C'est exactement ça. Super. Allez, la fin d'année approche. Oui. Pour ceux qui sont déjà très fans de Titi, un mot? Alors, moi, j'adore les fêtes de Noël parce que c'est une fête où on est en famille, on est heureux, on mange, on rigole. Donc voilà, j'invite toutes ces personnes qui me connaissent déjà à me suivre, celles qui ne me connaissent pas, qui me découvrent maintenant, à me suivre. Et vraiment, on va aller très, très, très loin et je vous aime tous. Merci beaucoup, beaucoup pour les partages, les likes et pour tout le soutien. Merci infiniment. Super. On va terminer justement cet entretien par quelque chose d'inhabituel. Ce ne sera pas un acapella, soyez bien sûr. D'accord. Par une situation situation soyez de ta vie, jusqu'à ce que tu deviennes la Titi que tu es aujourd'hui. On t'écoute. On va terminer avec cette petite histoire. Situation soyez. Me dis pas que t'en as pas eu. Pas de jour. Non, je réfléchis là en fait. Il y en a eu tellement en fait. Non, pas du tout. Je te propose de boire un coup. Ça peut faire revenir les idées. D'accord, allons-y. Alors, oui, ça me fait rire. En fait, une fois, j'arrête un taxi. Donc, je sais un peu où je partais. Et puis, j'étais un peu vite fait, très pressée là. Donc, j'arrive à destination. Je descends. Madame, ça fait 2500. Ok, il n'y a pas de souci. Je regarde dans le sac. En fait, j'ai pas pris le portefeuille. Donc, je dis, ah, monsieur, en fait, dis, madame, pardon, faut Le payer dialogue, ma il a part. commencé. Ouais. Non, en fait, j'ai dit, madame, on vous connaît, vous là, habillé ici, on vous connaît. C'est des stratégies. Et puis, vous arrivez, vous payez pas. Non, aujourd'hui, là, tu vas donner mon argent. Et je dis, mais monsieur, bon, on n'a qu'à se retrouver. Il dit, non, que lui, il a d'autres choses à faire. Séance tenante, là, de donner son argent. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle, heureusement. J'appelle à la maison pour qu'on me ramène mon portefeuille et tout. Mais vraiment, le gars, mais je lui demande pardon, quoi. Mais il dit non, madame, on vous connaît à Abidjan ici. Aujourd'hui, là, mon argent va sortir. Mais franchement, c'était assez gênant parce que, voilà, On imagine. j'ai pas fait exprès, justement. Mais bon, le gars, il n'a pas voulu comprendre. Donc, on m'a ramené mon portefeuille de la maison. Et puis, voilà, j'ai réglé. Et puis, bon, avec des injures, bien sûr. J'imagine que depuis tout ce temps, tu vérifies tous les éléments qui sont dans ton sac avant de J'évite sortir. même de changer de sac. À un moment donné, j'évitais de changer de sac. non. Ah, mais oui, carrément. Parce que quand tu changes, Ouais. tu oublies forcément la carte magnétique quelque part. Donc j'ai évité un moment, mais bon. Après, la phobie est passée, on va dire.
Voilà. On a passé un super après-midi avec toi. Et super. L'espace, le coach est là. Si vous avez envie de passer un bon temps, bah écoutez, faites-y un tour. À terminer avec un tout petit a cappella, Ma Moitié. Un titre qui est déjà disponible sur sa page YouTube, disponible aussi en playlist télé et radio. Dégustez ce titre-là pour les fêtes de fin d'année. Petit a cappella, portez-vous bien. Oh Nalinki, il faut que je te le dise, je ressens beaucoup de choses pour toi, je ne peux pas être que ton ami. Oh Nalinki, il faut que je te le dise, je ressens beaucoup de choses pour toi, je ne peux pas. Je veux que tu sois ma moitié, je veux que tu sois ma moitié, je veux que tu sois ma moitié, je veux que tu sois ma moitié. Bon week-end!